Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc cette semaine on va analyser donc le Bitcoin comme d'habitude. Donc avant de démarrer l'analyse, je vous rappelle que la vidéo est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier et également de faire du copy trading, donc via le système de co-vesting, et qui vous permet de recopier automatiquement les traders de la plateforme. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc la semaine dernière, je vous avais donné les différents scénarios sur le Bitcoin. Donc on était toujours bloqué à l'intérieur d'un range. On avait notre zone de résistance ici en rouge qui faisait barrage et qui empêchait en fait le cours de remonter. On avait également la zone de support ici en bleu que je vous avais donné. Donc je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités de venir faire un pullback sur l'ancien canal qu'on avait ici, donc qui était voilà l'ancien canal qu'on a break il y a quelques semaines, et on avait également une ligne de tendance ici en blanc, donc qui était très puissante et qui pouvait également relancer les acheteurs dans cette zone. Donc là vous voyez que cette semaine c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je vous avais donné la zone en bleu ici, et on a rebondi en fait dans cette zone. Donc là, on a eu un rebond acheteur sur la ligne de tendance, donc la trendline blanche ici. Donc moi maintenant, c'est cette ligne-là que je surveille de près et qui doit être maintenue, en tout cas qui ne doit pas être brisée si on veut maintenir une tendance haussière à court terme. Donc là, on voit également qu'on a eu notre zone de résistance ici qui a été brisée. Mais malheureusement, pour l'instant, les acheteurs sont assez faibles. Il n'y a pas eu de gros pump suite à la cassure de cette résistance. Alors pourtant c'était vraiment une grosse zone de résistance. Moi je m'attendais à un pump beaucoup plus violent. Bon, pour l'instant on a toujours la zone en tout cas qui devient un support. Donc là normalement, en tout cas tant qu'on évolue à l'intérieur de cette zone, c'est toujours la tendance bull qui a la priorité, tant qu'on maintient également la ligne de tendance ici. Donc ça maintenant on a 3 points de contact sur cette ligne de tendance, donc ça en fait vraiment un bon support. Et on a également toujours le support des 60 000, 59 000 dollars qui doit également tenir. Et si on arrive à tenir toute cette zone là et à relancer les acheteurs, moi comme je vous l'ai dit, je visais un nouvel ATH dans la zone en rouge ici. Donc pour y arriver dans cette zone-là, on a toujours une dernière résistance qui nous fait barrage, c'est l'ATH du Bitcoin qu'on avait fait le mois dernier vers les 62 000 dollars. Donc en fait c'est juste la résistance qu'on a ici. Donc si on arrive à briser l'ancienne ATH à 62 000 dollars, là par contre on va faire un pump sur le Bitcoin et on va venir dans cette zone. Par contre je pense pas qu'on repartira dans un truc ultra FOMO comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon scénario bear, que je vous réexplique maintenant depuis plusieurs semaines. Pour l'instant c'est pas confirmé, mais il est toujours d'actualité, il est toujours pas invalidé pour le moment. On voit également, si on regarde en daily la courbe du Bitcoin, on voit que les impulsions haussières, les impulsions bull qu'on fait depuis en fait le bull run depuis le mois de septembre, en fait tout ça c'est de moins en moins impulsif justement. Là vous voyez on avait eu le premier départ du bull run de septembre jusqu'à début janvier, là qui était vraiment très très impulsif, il y a eu énormément d'achats, ensuite il y a eu un petit retracement, deuxième phase de hausse ici avec nouvelle ATH à 58 000 dollars, retracement, donc légère correction, troisième phase de hausse, et là on est en train de faire, j'ai l'impression, une sorte de quatrième phase, dernière phase de hausse, qui est complètement à plat. Donc là on voit que clairement donc cette phase là elle est beaucoup moins impulsive, et ensuite derrière il faut s'attendre à peut-être justement une purge du marché. Alors pas un top de bulle donc comme je le répète encore une fois, pour moi là c'est pas la fin du bull market, c'est pas le top de la bulle sur Bitcoin, mais derrière voilà il y a énormément de divergences qui sont toujours pas purges, qui sont pas effacés non plus, et moi c'est ça qui me fait dire que lorsqu'on va faire un nouvel ATH là, non seulement je pense que on va pas monter beaucoup plus haut, moi je vise la case en rouge ici, la hausse elle va pas être très impulsive, et derrière il y a de fortes probabilités
d'avoir une phase de correction. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vise au minimum moins 30%, voire vraiment, mais si c'est vraiment très très bear, un dip ultime, un retour vers la zone en bleu, ici vers les 40 000 $, sur le support des 40 000 $. Voilà, donc pour ça, pour le scénario bear, encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube pour bien comprendre ce scénario, qui pour moi, encore une fois, n'est toujours pas invalidé. Sinon, bon là, pour l'instant, on est toujours bloqué dans un range. On voit qu'on forme un triangle bull également sur Bitcoin, donc avec la ligne qu'on a ici, plus notre trendline bullish en partie inférieure, forme un pattern bull. Maintenant, on va voir si on arrive à s'extraire vers le haut. Voilà, moi je veux voir vraiment la réaction du marché maintenant dans cette zone-là, qu'on a de fortes probabilités d'atteindre, la zone en rouge. Et si vous voyez qu'on break la ligne de tendance en partie inférieure, et bien là il faudra short en fait, il faudra cut vos longues, parce que là il y aura de fortes probabilités de repartir dans une tendance baissière à court terme. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.